Coucou Julie! Bonjour! Super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule. Oui. Donc c'est notre capsule numéro 7 où on va vous parler donc des divinescences. On va continuer ce chemin de présentation. Tu vas pouvoir nous montrer à la fois tes beaux tableaux, tes œuvres originales, tes croquis aussi, et bien sûr on vous parlera donc des cartes autant que du processus de création. On commence par la famille sorcière? D'accord, allons-y. Allez. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter le vétiver. Ça, c'est Ouais, notre... superbe. Ce vétiver, donc cet archétype du guide, c'est une des seules cartes dans le jeu qui est un dénominatif en fait masculin. Je vais pas appeler la guide, mais j'ai vraiment appelé le guide parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez yang dans le vétiver. Hein. On a cette carte et puis on en reparlera, mais on a le cèdre d'Atlas qui est une des seules d'ailleurs figures masculines dans le jeu. En tout cas, le vétiver, je pense que c'est quand même une huile essentielle que la plupart des gens connaissent. On la retrouve beaucoup en parfumerie, le vétiver, et notamment dans les parfums d'hommes, avec cette odeur assez boisée, un peu terreuse, quelque chose de très chaud d'ailleurs dans l'odeur du vétiver. Tu peux nous parler un petit peu, Julie, de ton dessin, de ce processus de création là pour le vétiver. Est-ce que ça a été une carte qui a été facile pour toi? Tu te rappelles un petit peu ou pas? Ça fait quand même un petit bout hein, on les a travaillés, mais je pense que j'ai été vraiment tout de suite, tu sais, dans ton histoire, je pense qu'il y avait comme une histoire de chemin, tu sais, Ouais. vraiment comme l'accomplissement ou quelque chose. En tout cas, tu peux nous en parler, mais c'est assez simple pour moi de. Puis moi, je vais voir la plante, hein, je suis allée faire des recherches parce que moi, je ne la connais pas, cette plante-là, je ne la connaissais pas. Ça Hmm. m'a permis de la connaître d'ailleurs. Mais on voit une grande force, on voit, tu sais, il y a comme un épanouissement, l'amour, parce que ici, il y a un cœur, on le voit bien dans la peinture aussi. Ouais, super. J'adore toujours autant voir tes croquis. En fait, je trouve que c'est vraiment chouette. Le passage du dessin au crayon, de la première ébauche à la couleur après aux finitions. Mais déjà, on ressent vraiment l'âme de la carte là dans ton croquis qui est très beau. Je les trouve tous très beaux, tes croquis. Ça donne même envie, tu sais, de les colorier. Je te l'avais déjà dit ça, mais ouais, c'est vrai que le vétiver, tu sais, c'est vraiment cette carte. Donc, c'est l'archétype en fait du guide. Donc, c'est vraiment cette divine essence qui va nous amener sur notre propre chemin, justement, à emprunter notre voie qui est la nôtre. Il y a vraiment quelque chose avec le vétiver de se détacher même de la lignée et d'un certain bagage, tu vois, transgénérationnel. Donc, de tout ce qu'on peut un peu, tu vois, quand on commence à s'établir dans la vie, à grandir, tout ce qui il y a de bon à lâcher pour emprunter sa propre voie en fait et faire son propre chemin. Donc le vétiver nous parle de ça entre autres. C'est vrai qu'elle a un côté donc très yang, hein, c'est ce qu'on disait au début, avec un côté un peu protecteur, tu vois, qui nous ramène dans ce masculin, mais ce masculin sacré du coup. Il y a vraiment une notion de détermination, de sang-froid avec le vétiver. Et puis, elle apporte hein, l'ancrage. Hein, c'est une huile sorcière de la famille sorcière, donc qui est très. Ouais, ces racines que tu représentes là. Donc, voilà, une huile qui est ancrante, pardon, de la famille sorcière. Et puis, qui va nous permettre de faire vraiment je dirais des libérations pour incarner pleinement, en fait, qui l'on est dans cette vie. Il est vraiment question de ça. Donc, on retrouve effectivement ce beau chemin sur ton dessin, hein, dans les détails de la carte, avec même on a l'impression que ça s'ouvre vraiment, qu'il y a vraiment une ouverture. Et puis la voix du cœur, hein, qui est notre voix personnelle. Donc, les petites. Je crois même que c'est des marches que tu avais fait au niveau là du cou. Hein. On le voit. Oui, peut-être, oui, c'est comme une poursuite Ça ici. fait un peu comme un escalier, comme des marches de souvenirs. Ouais. Donc une très belle carte et qui nous transporte ouais, vraiment dans une odeur réconfortante et réchauffante, le vétiver. Hmm. Puis on le sent dans la carte aussi. Hein. Ouais. Hmm. Quelque chose de protecteur même, tu vois, dans ton dessin.
On va présenter la deuxième. Donc là, on passe à la deuxième famille, la famille des énergies vierges. Et on va vous présenter aujourd'hui le fameux Palmarosa. Alors moi, j'ai un faux jour, je ne sais pas si on voit bien. Peut-être, ah Julie, on voit mieux. Je vais te laisser montrer parce qu'on voit mieux toi, en fait. Donc le Palmarosa. Voilà, cette femme muse, c'est l'archétype de la muse et effectivement, il y a quelque chose qui est très léger quand on regarde le dessin. Il y a vraiment quelque chose même de femme-enfant, de se reconnecter à son enfant intérieur. D'ailleurs, tu peux peut-être nous parler de la petite anecdote, parce qu'il y a une petite anecdote sur ce dessin. Ben oui, puis gars, je vais vous montrer tout de suite le croquis. C'est que le petit soleil, c'est mon garçon qui a fait le dessin. Souvent, je dessinais à la plage. Les moments où j'ai fait mes croquis, c'était l'été. Et c'est vraiment, j'ai dit, ah, tu veux faire le soleil ou je ne sais pas trop comment ça s'était organisé, mais c'est vraiment son croquis à lui. Puis j'ai refait le même sur la toile. Fait que ça, je trouve ça quand même cocasse, là. Puis c'est marqué, on a même signé son nom, Ariel. Excellent. Mais c'est une belle histoire et en fait, je trouve ça fou parce que ça tombe sur cette carte du Palmarosa qui est vraiment, voilà, c'est cette divine essence qui nous reconnecte véritablement à notre enfant intérieur en fait. Donc à notre source d'inspiration, notre source de joie, de légèreté. Il y a d'ailleurs dans l'oracle, j'en parle, cette odeur d'herbe fraîche, de se rouler voilà, dans l'herbe, de faire des galipèdes. Ouais. Et c'est fou parce que ton petit garçon, finalement, il est venu poser sa patte, en fait, avec cette carte qui nous relie à notre enfant intérieur. Donc, c'est vraiment, je trouve, un beau message. Et c'est vrai que tu avais fait le choix de le remettre sur le dessin final. Et on avait vraiment dit que ça serait super, en fait, de le garder parce que c'était un joli clin d'œil à toute la vibration du Palmarosa. Donc une très jolie carte, voilà, très légère, qui apporte vraiment ce mouvement. D'ailleurs, dans l'énergie vierge, on est toujours dans le mouvement du printemps, de renaissance, de légèreté. Et là, on voit bien voilà, cette légèreté de cette femme avec ce petit oiseau dans la main. On pourrait presque croire même qu'elle vole elle-même. Tu sais, il y a vraiment un mouvement en fait emporté par le vent. On le voit avec sa mèche de cheveux là, qui a un petit peu les cheveux dans le vent. Donc super. Vraiment une carte qui est très légère, très inspirante, très muse. Puis l'odeur de ça, c'est frais, hein, je pense, l'odeur de la. Ouais. Exactement, une odeur qui est fraîche, qui a un petit peu cette odeur d'herbe coupée de printemps. Alors, pas comme le galbanum, où le galbanum, on va avoir une odeur d'herbe coupée, mais on l'avait déjà présenté, cette carte sorcière, mais qui est du coup presque une odeur de paille. Hein. Le galbanum, elle est sorcière, donc là, c'est une odeur coupée, mais tu vois, de paille, d'herbe sèche, tu vois. Alors que là, le palmarosa, non, on est plutôt dans de l'herbe, de la tombe toute fraîche, là, de printemps. Ouais, on est vraiment sur ces odeurs un peu acidulées même, avec la divinescence de palmarosa. On va pouvoir passer donc à l'autre famille. Donc là, on va aller dans la famille mère. Et on va vous présenter deux cartes aujourd'hui de la famille mère. On commence par le cèdre d'Atlas. Parfait. Celle-ci, ben, j'ai pas l'original parce qu'elle a été vendue, parce qu'ils sont tous en vente, hein, nos reproductions. Nous, ben, pas les reproductions, mais les originaux. Celles qui restent, en tout cas, nous, on en a gardé quelques-unes, puis il reste quelques-unes à vendre aussi sur mon site. Fait que là, je vais vous montrer la carte et le croquis. Super. Ouais, j'adore cette carte. Mais j'adore cette. Ouais, elle est vraiment belle. Fallait qu'il y ait une figure homme au moins dans le jeu quand même. Mais du coup, je trouve que c'est un peu le cœur presque du jeu, cette carte, parce que finalement, elle a une vibration en fait qui est bien particulière. Le cèdre d'Atlas, l'archétype, hein, c'est vraiment le père et notamment le père divin, c'est-à-dire vraiment ce masculin divin, ce masculin sacré. D'ailleurs, dans l'oracle, je fais le lien avec la figure archétypale de Yeshua. Et c'est vrai que c'est vraiment une carte, en fait, qui a une très, très forte vibration, beaucoup de puissance. Hein. L'huile essentielle de cèdre d'Atlas a énormément de puissance. C'est une carte, en fait, qui va vraiment faire
le lien, le pont entre le chakra couronne et les sphères, je dirais, supérieures, très éthérées. Et finalement, le chakra racine, en fait, est notre incarnation sur Terre. Et c'est comme si il y avait ce canal entre les deux qui faisait le lien entre le haut et le bas. Et le cèdre, c'est ça. Le cèdre, c'est ces racines puissantes et robustes qui vraiment nous permettent en fait de revenir à l'instant présent et puis de nous concentrer véritablement sur nos besoins. Le cèdre, il vient nous parler de ça, en fait, d'être à l'écoute de nos besoins. Donc, c'est purement incarné, être à l'écoute de ses besoins. C'est d'être dans l'instant présent et la matière. Et en même temps, elle a cette force olfactive, en fait, d'ouverture qui vient vraiment, voilà, il y a une force qui part du bas du ventre et des jambes et qui monte comme ça et qui, vraiment, on peut sentir l'ouverture au niveau des chakras supérieurs comme en fait à l'image d'un arbre qui va se déployer en fait et tu l'as très très bien représenté sur le dessin qui est très beau avec d'ailleurs au centre des branches l'univers en fait il y a cette coupe du coup univers là comme une coupole en fait et puis cette forêt du coup de pin de cèdre en fait qui est à la base du corps de cet esprit de la plante. Ouais, elle est vraiment très belle, elle est très mystique, cette carte, elle est... Ouais. Et un côté aussi, pareil, très rassurant. Euh, D'ailleurs, vraiment, quand on... voilà, sans trop rentrer dans les détails, mais quand on tire cette carte, et notamment quand on va faire du tirage karmique ou transgénérationnel, ça peut vraiment venir nous parler de la figure paternelle, hein, du père, mais de notre père en fait. Il y a vraiment voilà cet archétype général, tu vois, du père. Donc comme d'ailleurs pour la mère, hein, pour la lavande, la mère guérisseuse, il faut voir vraiment une énergie, c'est-à-dire le fait de prendre soin. Donc là, on est dans cette énergie père de prendre soin, sécurisante en fait, paternante, tu vois paternelle en tout cas. Et on a à la fois vraiment un lien direct en fait aussi quand on fait des tirages plus poussés, des tirages plus voilà sur des mémoires ou en tout cas quand on veut aller travailler un petit peu, regarder ce qui se passe au niveau du transgénérationnel, on est vraiment en fait, elle nous parle de notre propre père même cette carte. Donc un peu comme la lavande qui nous parle aussi de notre lien à notre mère en fait. Une très belle carte, le cèdre de l'Atlas. Oui, ça aussi, ça a été facile pour moi de le transcrire en Ouais, image. je me souviens que ça avait été très très fluide le cèdre, c'était vraiment venu comme une évidence même pourtant. Tu m'avais dit que ça avait été vraiment assez évident de la dessiner. Mm. Donc deuxième carte de notre famille mère. Oui. Donc le géranium bourbon. Alors je vais te laisser montrer la carte parce que moi c'est vraiment flou, mais ouais, notre superbe géranium bourbon. Alors là, on est vraiment dans toute autre chose, mais on ressent quand même encore, tu vois, l'énergie de cette famille mère avec, voilà, on sent cette femme, tu vois, qui est imposée, qu'on impose quelque part. D'ailleurs, c'est l'archétype de la mama, le géranium bourbon. Et vraiment, ce choix de la mama, de parler de cet archétype, c'est vraiment en lien avec ces mamas méditerranéennes, tu sais, ces mères de famille dans la culture méditerranéenne. Donc souvent, on retrouve la mama italienne, sicilienne, espagnole, qui sont des chefs de famille, véritablement. C'est-à-dire que c'est souvent elles qui en tout cas, sont orchestres d'une main de maître, en fait, les réunions familiales, la vie familiale. Il y a quelque chose d'assez assurant où elles ont l'expérience, la sagesse, la maturité. On peut aller demander conseil, tu vois. Il y a vraiment ce côté avec le géranium où en fait, je peux m'abandonner encore une fois dans ses bras avec un côté très sécurisant du coup, très maternant, très réconfortant, où elle va savoir exactement m'apporter les réponses et de quoi je lui parle. Ouais, le croquis est très beau. Donc il y a cet équilibre aussi, vraiment yin et yang avec le géranium bourbon. Donc à la fois, c'est-à-dire être cette femme réceptive et à l'écoute, maternante, mais aussi cette énergie yang, du coup, je mets en action
Euh, je prends les choses en main, en fait, véritablement, hein. Il est question de ça. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, avec le géranium bourbon et avec cette huile essentielle, et j'en parle dans le livret, il y a un petit rituel même que je vous propose. C'est une odeur, en fait, qui laisse pas indifférent. Et il y a des légendes comme ça un petit peu populaires, des croyances autour des plantes, autour des huiles. Et notamment, mais, le géranium bourbon, il est dit que c'est vraiment une huile essentielle qui va être capable de mettre à jour en fait des personnes dans l'entourage qui seront un peu négatifs ou toxiques ou tu vois envieux, fait, voilà, qui n'ont pas forcément toujours des bonnes énergies à notre rencontre ou en tout cas qui projettent des choses pas toujours positives. Et il est dit qu'on le met en parfum, en fait. Et que quand on va s'approcher de la personne ou lui dire bonjour et que si la personne est rebutée par cette odeur, eh bien, ça pourrait être un peu une personne démasquée, tu vois, qui est pas toujours, voilà, bien intentionnée. Alors, attention, ça veut pas dire que toutes les personnes qui n'aiment pas le géranium bonbon sont mal intentionnées. C'est pas ça du tout. Mais en tout cas, quand on a l'impression dans notre entourage, et ça peut arriver des fois, même si c'est inconscient chez des personnes, hein, parce que des fois, on peut avoir un petit peu d'enviosité ou on peut faire des projections, je dirais, malgré nous, tu vois, même si c'est pas voulu ou intentionnel en tout cas. Mais on peut faire des projections parfois sur les autres, sur leurs projets, parce qu'on a notre propre système de référence. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que le géranium bourbon nous parle aussi de ça. Et c'est vrai que quand il sort dans un tirage, toujours se poser la question de, voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans l'entourage qui, tu vois, peut-être, voilà, ce petit, attention, même malgré elle, sans le faire exprès, mais peut-être qu'il pourrait avoir des énergies un peu négatives ou... Ben, c'est pas cette plante-là qu'on met, tu sais, quand on la plante en tant que telle dehors, qui chasse les moustiques, en fait. Exactement, c'est tout à fait ça. Le géranium bourbon, en fait, généralement, c'est en plante, ce géranium en plante, on le met contre les moustiques et les mouches, en fait, pour éloigner l'été les moustiques, les mouches. Donc, c'est tout à fait ça, en fait. Et on est vraiment, voilà, dans cette idée, de repousser un petit peu ces énergies négatives. Donc, voilà, une belle carte. Je trouve quand on la regarde, on sent, hein. Ouais, Pourquoi la grue, hein? Parce que je me souviens que tu m'avais demandé de l'ajouter, la grue, qui est ici, c'est euh, la grue. Ouais, tout à fait. Et tu sais que je suis en train de me demander, enfin je sais c'est un symbole qu'on avait rajouté la grue. Je crois vraiment que c'était en lien avec une légende du coup chinoise et ce yin et ce yang, cet équilibre en fait. C'est pour ça qu'on avait fait le choix de l'ajouter sur la carte, en fait, dans les symboles, avec ce côté où elle déploie ses ailes et voilà, elle vient envelopper aussi hein, les ailes des oiseaux qui sont symboliquement toujours un signe, un symbole de protection aussi. Hein, donc, mais ouais, une très belle carte et une odeur, moi, que j'aime beaucoup, personnellement, le géranium. Puis pour les hormones aussi, hein? Féminines, ça se peut-tu? Il me semble que. Ouais, c'est assez féminin, hein, même tu sais, pour la peau, pour tout ce qui est cicatrisation de la peau, pour les soins de beauté, les taches de vieillesse. Ouais, qu'on utilise souvent avec la rose même. Hmm, merci. Dernière carte Oui. de la famille Enchantress qu'on va vous présenter aujourd'hui. Une carte que j'affectionne beaucoup aussi. Bon, je les aime toutes, hein, mais c'est On le la connaît. basilic. Ouais, C'est une plante qu'on connaît beaucoup hein, dans notre cuisine, en tout cas. ouais, tout à fait. Le basilic sacré. Il est magnifique ce dessin. Je me rappelle qu'il m'avait vraiment transcendée. J'avais été ouais, très émue par la beauté de ton dessin. Et encore aujourd'hui, c'est une carte, tu vois, c'est le fond d'écran de mon ordinateur. Ah. C'est une carte que j'aime beaucoup. Ouais. C'est vraiment une carte que j'aime beaucoup. Elle a énormément de profondeur et en même temps, elle a beaucoup de sérénité, cette carte. Et c'est vrai que, alors le basilic sacré, à ne pas confondre avec le basilic tropical. C'est vrai que nous, souvent, on connaît le basilic et dans la cuisine, on va utiliser, c'est pas forcément le basilic sacré. Euh, et ce basilic sacré qui porte le nom de Tulsi, en fait, on appelle ça le Tulsi. C'est vraiment une carte qui est hautement spirituelle. D'ailleurs, c'est l'archétype de la missionnaire. Et, euh, et c'est vrai que ouais, magnifique. Très beau aussi ton croquis.
Donc, l'archétype de la missionnaire, et c'est vrai que cette carte, en fait, elle vient nous parler et bien de notre mission de vie, en fait, sur Terre. Hein. C'est vraiment euh, en fait, le pourquoi de je suis là et qu'est-ce que j'en fais, en fait, de ma vie, de mon incarnation, qu'est-ce que je choisis, quel chemin, encore une fois, je choisis d'emprunter. Mais vraiment là, au-delà je me détache de ma lignée familiale et je fais mes propres choix, c'est plus vraiment, j'incarne, en fait, ma mission de vie. Je réponds à l'appel de mon âme, en fait, et à l'appel de mon incarnation. Donc, c'est vraiment cette femme qui, du coup, en tant que missionnaire, répond à sa mission de vie et puis va répandre un petit peu comme un évangéliste, tu vois, il y a ce côté un peu évangéliste où je pars répandre la bonne parole. Là, c'est un peu ça. Je vais sur mon chemin de vie et je partage en fait. Et salut petit homme. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose de très spirituel. Euh, J'ai fait comme un temple aussi, hein, tu vois? C'est comme un temple, Exactement. un peu des C'est ça, portes. tu vois, les portes du temple, tu as ces deux portes, là, ces deux portes d'accès au temple. Après, c'est une plante qui est originaire de l'Inde, donc effectivement, on la retrouve beaucoup, en fait, dans les temples. Et Tulsi, en fait, ça veut dire, c'est le nom anglophone, et ça veut dire incomparable, en fait. Et effectivement, le basilic sacré, il nous amène vraiment sur cette voie d'expression de notre être, pardon, mais notre être incomparable, tu vois, c'est-à-dire unique en fait. C'est pas comme ma voisine, comme mon voisin ou comme l'autre, c'est non, je suis un être incomparable, je suis un être unique. Et en fait, le basilic nous amène vraiment sur cette voie-là. Donc, il va nous faire prendre conscience de nos dons, vraiment de nos capacités à être et à être intuitif, à être sensible. C'est vraiment l'expression de nos dons avec le basilic. Donc c'est vraiment l'expression de notre essence la plus pure en fait, découvrir nos potentiels, découvrir notre mission de vie. Donc c'est une très belle carte, c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup. Elle ouvre énormément le troisième œil et d'ailleurs c'est pour ça que voilà, tu avais fait ce choix de lui fermer les yeux à cet esprit de la plante et finalement le seul qui est ouvert, eh bien c'est le troisième œil. Donc c'est très fort au niveau de la symbolique. Hein. Et c'est d'ailleurs une plante qui nous connecte directement à notre troisième œil. Donc ouais, elle nous apporte aussi cet éclairage divin sur ce qu'on est venu faire ici sur Terre, en fait. Donc, c'est une très, très belle carte ouais, que j'aime beaucoup. Oui, moi aussi, vraiment. On a Super. terminé. Ben oui, écoute, pour cette capsule, on a tout présenté, on a terminé. Donc voilà, une joyeuse présentation. Et puis, de toute façon, on se retrouve bientôt pour la dernière. Hein. Il nous en reste une capsule avec de nouveau 5 divinescences à vous présenter. Et bien évidemment, vous pouvez retrouver sur nos chaînes YouTube à regarder encore et encore autant de fois que vous voulez. Oui. Merci beaucoup, Julie. Bye bye. À bientôt. Merci à tous.